Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la répartition du bénéfice de la SA. Alors c'est une nouvelle vidéo parce que le Code des obligations a été mis à jour à ce propos le 1er janvier 2023. Alors on va très rapidement voir quelles sont ces petites modifications, puis ensuite on passera à un exemple concret, chiffré, qui permettra de voir comment on applique tout ça. Première chose ici, c'est l'attribution de 5% de bénéfice à la réserve légale issue du bénéfice. Alors la règle c'est la suivante. On additionne le montant qui figure dans les deux réserves légales. Je rappelle qu'il y a une réserve légale issue du bénéfice, mais il y a aussi une réserve légale issue du capital. Donc on les additionne. Et puis, il faudrait que le montant qu'on obtient soit équivalent, en tout cas, au capital action plus le capital participation divisé par 2. Alors voilà, le montant à atteindre, c'est les capitaux inscrits au registre du commerce divisé par 2, et puis ces montants, eh bien, ce sont l'addition des deux réserves légales qui doivent l'atteindre. Deuxième chose, les réserves libres sont toujours possibles. Ici, c'est l'Assemblée générale qui décide si elle en a une ou pas. Ensuite, c'est intéressant de voir comment les pertes pourraient être compensées. Alors, s'il y a une perte, on peut imaginer qu'on la reporte. On peut très bien se dire, on ouvre un compte perte reportée, puis on compte sur les bénéfices futurs pour compenser cette perte. Sinon, on va pouvoir utiliser d'abord le bénéfice reporté, dans cet ordre-là. Si ça ne suffit pas, on prend les réserves. D'abord la réserve facultative, ensuite la réserve légale issue du bénéfice, puis enfin, si ça ne suffisait pas, on pourrait utiliser la réserve légale issue du capital. Dernière chose, les tantièmes, eh bien, on ne peut pas verser des tantièmes aux administrateurs si on n'a pas pu préalablement verser le montant qu'on doit verser dans la réserve légale issue du bénéfice et aussi 5% de dividendes aux actionnaires. Voilà, on va prendre un exemple chiffré maintenant pour voir un petit peu tout ça. Première chose, on va indiquer dans cette répartition du bénéfice le montant total de bénéfices à distribuer. Alors, on aura un tableau qui se présentera par exemple sous cette forme, des données d'exercice qui pourraient avoir cette forme-là. Puis la première chose qu'on va chercher ici, c'est déjà combien on a eu de bénéfices cette année et combien on avait laissé de bénéfices reportés l'année dernière. On additionne les deux et puis ça sera les 60 100 francs ici qu'on va distribuer. Deuxième étape, on va déterminer justement s'il faut ou non verser 5% du bénéfice dans la réserve légale issue du bénéfice. Alors ici, on voit que c'est le cas. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est déjà se dire quel est le montant du capital inscrit au registre du commerce. 600 000 francs de capital action et 200 000 francs de capital participation. Ensuite, dans la donnée, on va aussi chercher l'information suivante. Combien y a-t-il dans les réserves légales actuellement? Donc dans la réserve légale issue du bénéfice, 110 000. Dans la réserve légale issue du capital, 200 000. On additionne, ça fait 310 000. Est-ce qu'on doit verser 5%? Alors pour ça, on va se dire le montant minimum de la réserve doit être la moitié des capitaux inscrits au registre du commerce, 400 000. Vu qu'il n'y a que 310 000, ce n'est pas le cas. Donc on va bien verser 5% du bénéfice de l'année, 58 000 francs ici, dans la réserve légale issue du bénéfice. La suite, eh bien, si on a une réserve facultative, on l'alimente. C'est le cas ici. On nous dit, voilà, il faut verser 3 000 francs. Et enfin, on va pouvoir distribuer 5% de dividendes aux actionnaires. Alors, les actionnaires, en fait, ils méritent des dividendes en pourcent de ce qu'ils ont versé. Alors, si on regarde ici un petit peu les informations qu'on a là, combien ont-ils payé? Alors, les actionnaires ont promis 600 000, mais ils ont libéré, en fait, ils ont payé que la moitié. Ça veut dire qu'ils ont payé 300 000 francs sur les 600 000 qu'ils ont promis à la SA, alors que les participants, eux, ont évidemment tout payé. Ce qui fait que le montant qui a été déjà touché par la SA s'élève à 500 000, ce qui fait que les dividendes, ça sera 5% de cet argent qui a déjà été touché par la SA. Donc les actionnaires et les participants touchent globalement 25 000 francs. Les tantièmes, alors on va se poser la question, est-ce qu'on a bien alimenté la réserve? Est-ce qu'on a bien pu distribuer 5% de dividendes? Oui, donc s'il y a des tantièmes, on peut les donner. Puis une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va se dire combien reste-t-il? Et puis ce qu'il va rester, eh bien, on va essayer de le distribuer un maximum sous forme de dividendes supplémentaires qu'on appelle super dividendes. Alors ici, combien reste-t-il? Combien vaut 1% du capital libéré? Combien de pourcents? C'est les questions qu'on va se poser pour pouvoir remplir cette dernière partie-là. Alors si on regarde ici, combien reste-t-il? C'est ces 21 700 francs.
On partait de 60 100 francs, puis on a déjà distribué tout ça, ce qui fait qu'en faisant ce calcul-là, on trouve combien il nous reste à distribuer. Ensuite, pour savoir combien de pourcents je vais pouvoir distribuer, je me pose déjà la question, 1%, ça me coûte combien? Alors, les actionnaires touchent, et les participants touchent par rapport aux capitaux libérés, aux capitaux qu'ils ont déjà versés, si c'est 500 000, donc 1% de 500 000, ça représente 5 000 francs. Si je veux verser 2%, ça me fera 10 000. 3%, ça fera 15 000. Et puis, pour savoir combien de pourcents je peux verser en tout, je prends le montant qu'il reste à distribuer, puis je le divise par le coût de ce 1% de dividende. Ce qui fait que ici, j'ai 4,34% possible. Et puis, on va vous demander d'arrondir. Ça veut dire qu'on pourrait vous demander d'arrondir à l'entier. C'est le cas ici, ça veut dire ça. Mais on pourrait vous demander d'arrondir au demi-pourcent maximum. On pourrait vous demander d'arrondir au dixième de pourcent maximum. Alors, si on nous disait au dixième de pourcent maximum, vu que je peux en tout mettre 4,34, ça ne sera pas 4,4, ça sera 4,3, parce que je n'ai pas assez pour donner plus. Et puis, si on me demande d'arrondir à l'entier ou au demi, je vais de toute façon prendre 4, parce qu'on arrondit toujours vers le bas. Je suis incapable, si j'ai 4,34, de donner 4,5, donc je vais donner 4%. 4% des capitaux libérés, ça fait 20 000. Puis enfin, il reste un petit reliquat ici qui va être mis dans le compte bénéfices reportés. C'est les 1700, il restait 21 700 moins les 20 000 de super dividendes, ça fait 1700. Voilà. Dernière étape maintenant, c'est de passer à la journalisation. Alors ici, on reprend le décompte ici, et puis on va se dire déjà, le bénéfice de l'année, il vient du compte de résultat. Il existe aussi un compte qui s'appelle bénéfice de l'exercice, mais on pourrait imaginer que ça soit au débit du compte résultat qu'on va trouver ce 58 000. Bénéfice reporté aussi, quand on le vide, vu que c'est un compte passif, la somme, on vient la mettre au débit. Ça veut dire que les bénéfices, ils se trouvent ici au débit. Puis ensuite, tout ce qu'on va distribuer, on va le retrouver au crédit. Réserve légale, 2 900. Réserve facultative, 3 000. Donc on reprend les sommes telles quelles. Dividende, alors là c'est particulier parce qu'il y a le dividende, mais il y a aussi le super dividende. Donc on additionne les deux, puis ça fait dividende, c'est le même compte, 45 000. Tantième, 7 500. Et puis enfin, bénéfice reporté, 1700. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre comment on distribue ou comment on calcule tout ça pour le bénéfice de la SA avec la mise à jour du 1er janvier 2023.